On salue les Aminches. Donc, Catlef a presque toujours tort. On est le vendredi 28 mai 2021. Voilà, donc je commence par ma prière. Je vais faire un truc un peu normal avec toutes les rubriques aujourd'hui. Hein. Donc, je commence par ma petite prière. Salut les spongiformes imaginaires, pardon. J'espère que les spongiformes ne sont pas vexés quand j'oublie à chaque fois ces trucs. Bon. Donc, je commence par la prière. Internet est grand et Google est son faux prophète. Protège mes vidéos, si c'est possible, de toute coupure intempestive. Protège Paris, la Seine et la Mésopotamie de toute destruction et souillure supplémentaire. Et si t'as le temps, renvoie l'Empire américano-sioniste dans les chiottes de l'histoire. Puis s'il te plaît, puis une petite pensée pour mon ange imaginaire. Hein. Mon ange... c'est quoi l'ange... merde, je sais plus du coup. Voilà, petite pensée. Donc je commence. Hein. Donc rubrique gadget déjà, ouais, j'ai acheté des gadgets. Hein. Alors c'est parce que ça va bientôt être mon anniv. Hein. Donc je suis Gémeaux. Hein. Donc voilà, donc bon, j'ai acheté un truc que j'avais vu sur Taras, la vidéo de Taras Kouliakov, une super lampe de poche, hein, EDC. Donc ça s'appelle Rovivon Aurora A3. Donc Rovivon ROVYVON. Après Aurora et A3. Donc c'est une lampe super lampe de poche de 700 lumens. Hein, c'est impressionnant quoi. Donc elle est toute petite. Hein. C'est vraiment un truc EDC, mais elle est hyper puissante, donc ça se recharge avec le truc USB. Hein. Il y a une batterie dedans. Donc voilà, c'est super cool quoi. Alors ça c'est la lampe de poche ultime quoi. Normalement, t'as plus besoin de lampe de poche après ça quoi. Donc du coup j'ai aussi acheté hier là, je suis allé à Paris. Et donc j'ai acheté un monoculaire, un super. Alors ça c'est vraiment le cadeau d'anniversaire. Hein. C'était un super monoculaire. Donc c'était un truc un monoculaire de Weiss. Le truc allemand, hein, le mec qui fait des lentilles, l'allemand là, Weiss, W-E-I-S-S. Donc le moléculaire s'appelle, je sais plus quoi, merde, je sais plus. Du coup, bah ouais, j'ai marqué, mais enfin, du coup, comme j'ai acheté hier, j'ai oublié, j'ai pas noté le nom. Hein. Enfin, j'ai noté quelque part, mais là, je l'ai pas sur moi le nom. Donc c'est super monoculaire, hyper puissant, quoi. Enfin, je veux dire, il suffit que tu tires le truc et ça te fait zoom, ça te fait la pointe, ça fait zoom, quoi. C'est super cool, quoi. Ça fait aussi proche à 30 cm, donc ça fait loupe aussi, c'est ce que je voulais. Hein. Donc ça fait hyper loin, lentille hyper nette, quoi. L'optique hyper précise, hyper nette, quoi. C'est super cool quoi. Bah, c'est vachement cher, hein, donc garantie 10 ans et tout, mais c'est hyper cher quoi. Donc c'est vraiment le cadeau d'anniversaire hein, pour moi. Voilà. Donc c'est vrai que c'est deux trucs. Tout ce qui me manque pas tant c'est une pince multifonction. Enfin je voulais une pince multifonction Laserman Micra. Hein. Donc mais le problème c'est que je suis allé au vieux campeur, je suis allé aussi à la Nature et Découverte, mais ils en avaient pas quoi. Donc faut que j'essaie de chercher. Puis sur internet, à Amazon, même à Amazon, il avait dit qu'ils me l'envoyaient, mais ils ne l'ont pas envoyé quoi. Enfin, j'ai annulé parce que ça venait pas. Donc j'essaie de la trouver ailleurs. Peut-être, je sais pas, je vais voir. Peut-être t'as les Herman direct, je sais pas. Ouais, parce que le mec de Nature et Découverte m'a dit que la Micra était un truc un peu ancien, donc c'était un peu vieux. Voilà, c'est bizarre. Normalement, il faut quand même des trucs. Puis c'est cool, les ciseaux. À la place de la pince, c'est des ciseaux quoi. C'est cool quoi. Parce que tu pensais alors la pince c'est pratique quand t'es pour faire du bushcraft, je sais pas ces conneries. Enfin le ciseau en milieu urbain c'est quand même pratique. Bon je l'ai pas trouvé mais je vais chercher pour voir où je trouve. Hein, si ça se trouve. Je vais peut-être passer je sais pas le bon coin, je vais voir tous les trucs. Hein. Voilà. Bon l'annonce de paix. Ah ouais, c'est ça, ouais. Je voulais dire aussi, bon, je passe un peu en correctif, hein, que j'avais écrit des trucs très négatifs. Enfin, la dernière fois, j'avais dit des trucs très négatifs sur EER, parce que j'avais dit qu'il parlait pas de Palestine, c'était des identitaires et tout. Mais en fait, finalement, là, c'était avant qu'il publie le truc sur l'annonce sur l'implication du Hezbollah en Palestine, hein, dans le combat qui a été victorieux, visiblement c'était victorieux, puisque les sionards ont fait une paix inconditionnelle, quoi. C'est quand même un aveu de défaite, hein. Voilà. Donc j'ai écrit des trucs méchants, mais enfin, je sais pas.
Parce qu'en plus, je vais dire après, après il y avait un truc sur un article sur Telegram de ER à propos du site d'un autre Telegram qui s'appelait comment, je sais plus, un truc de la résistance, hein, super. J'en parlerai après, je pense, si je retrouve le nom, parce que là, il faut pas que j'oublie, quoi. Enfin, j'ai oublié, mais voilà. Donc, bon, maintenant, un petit truc linguistique, il y avait un nouveau mot, je sais plus qui c'est qui utilise ce mot. C'était le mot ultrafond. Ah, c'était dans Euronews. Il parlait de l'ultrafond. Ultrafond FOND, hein, donc c'est l'espèce de course de fond, enfin un marathon long, quoi. Il paraît que c'est 100 km, 100 km. Je sais pas, c'est con, mais c'est un nouveau mot que j'ai entendu. Donc ultrafond, c'est une course, un marathon de 100 km. Hein. Donc c'était dans Euronews, il paraît ça, je sais pas quoi. J'aurais dû le mettre dans la rubrique linguistique, mais bon, tant pis. Autre truc que j'ai vu aussi à Celdel, le mec qui fait l'actualité des jeux indés. Donc il a employé un nouveau mot. C'était le diesel punk. Je sais pas ce que c'est comme truc de punk, hein, donc diesel punk. Je sais pas ce qu'il voulait dire, quoi. Mais enfin, je connais pas les différentes espèces de punk, hein, mais bon. Donc c'était un truc futuriste, je sais pas quoi, archéo-futuriste, je sais pas quoi. Voilà. Que je... Alors je relis. Autre truc, genre à un moment il parle de l'Amazonie et des Mayas. Donc il a dû se gourer, hein. C'est les Incas en Amazonie, hein, en Pérou. Hein. Les Mayas c'est en Amérique centrale, hein, au Guatemala, sud du Mexique et tout. Hein. Chiapas et tout. Hein. Bah, bref, il s'est gouré, voilà. Autre expression qu'il emploie, c'est Pikmin-like. Alors Pikmin, c'est un jeu Pikmin, hein. Donc c'est un jeu, je sais jamais joué, je sais pas ce que c'est, quoi. Enfin, il parle de Pikmin-like. J'ai jamais joué au jeu Pikmin, donc je peux pas dire. Je crois que c'est un jeu de réflexion, un truc comme ça, quoi. Voilà. Donc puis il y a un autre truc qui emploie l'expression 4X, un espèce de jeu RTS, je sais pas quoi. Je sais pas, je me souviens plus quand j'ai écrit un truc sans me souvenir de ce que c'est parce que ça m'a pas marqué. Voilà. Voilà, donc en informatique, voilà. Donc ah ouais, je voulais dire, les critiques quand même de Corben là, le mec qui a son TikTok aussi maintenant et puis qui a un truc sur Twitch et tout là et puis son blog. Donc non seulement c'est un sionard, non seulement c'est un libertarien à la con, mais en plus c'est un putain d'atariste, quoi. Parce que dans son TikTok là, il parlait d'Atari et tout. Il parlait pas d'Amiga, juste de l'Atari. Donc voilà, c'est le truc complémentaire. Non seulement c'est un connard de sionard et tout, mais en plus c'est un atariste libertarien, quoi. Voilà. Donc c'était une petite pique, je voulais dire. Hein. Donc maintenant au niveau culture. Je voulais dire aussi que ah ouais, il y a BLC là, l'humoriste là, le parodiste qui a une chaîne YouTube et aussi un canal TikTok. Donc il a fait une nouvelle chanson. Hein. Donc ça s'appelle Hétéro. C'est bien parce que comme ça on connaît l'actualité de la variétage de merde, quoi. Donc Hétéro, c'est un truc parodique très très marrant, quoi. Alors c'est rigolo, c'est hyper rigolo. Donc c'est à propos du Covid. Le retour à un mec qui a envie de baiser, quoi, à cause de la fin des restrictions et tout. Donc il dit il prend pas des expressions vachement marrantes. Donc hétéro, donc ça parodie un mec qui s'appelle alors ça s'appelle hétéro parce que le gars qui m'a parodie visiblement c'est un LGBT QBC au PDPD. Donc ça s'appelle Lil Nas. Donc Lil Nas X. Donc c'est en anglais. Hein. Donc il a fait un clip qui s'appelle Montero. Voilà, Montero. Donc au lieu de hétéro. Donc voilà, enfin c'est en anglais, ça parle pas du tout de la même chose. Là lui il a fait un truc sur le Covid, la fin du Covid et tout. J'ai niqué tout ce qui bouge et tout. Mais apparemment c'est pas du tout le même thème. Enfin je comprends après ce qu'il disait en anglais. Ça parlait pas du tout du même truc. Hein. Bon, bref, même c'était pas la même musique. Voilà. Donc
Par contre, c'est en sur YouTube, mais c'est pas encore sur TikTok. Hein. Je sais pas s'il met encore des mises à jour sur son TikTok parce que là c'était qu'un vieux truc, c'était du Weshden. Hein. Donc, mais elle est hyper marrante, hein, hétéro. Hein. Faudrait peut-être d'ailleurs, je vais peut-être la mettre là en lien dans la vidéo. Hein. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas mis des liens de clips et tout. Hein. Voilà. Bon, maintenant je vais parler un petit peu de Paris. Hein. Parce qu'il y a Pinault, le milliardaire là, qui a fait son musée à Venise. Là. Il va ouvrir un musée à Paris. Hein. Donc dans la bourse du commerce, le truc qui est près du Châtelet-Les Halles, là, du Châtelet. Donc c'est le gros truc rond là, qui a été fait à l'image du Panthéon apparemment de Rome. Hein. Donc le gros truc rond avant, au début c'était un truc à blé ou je sais pas quoi. Donc c'est un bâtiment très très joli quoi. Donc c'est près du Châtelet, puis comment ça s'appelle l'église là? Pas la Madeleine, merde. Merde, je sais plus les noms. Quoi. Enfin l'église près du Châtelet des Halles, hein, qui est une très belle église d'ailleurs. Une fois j'étais rentré, c'était super classe. Hein. Bon, il y avait bien sûr, il y avait 3 plucs dedans et tout, comme d'habitude, comme toutes les églises. Hein. Mais c'était une super église quoi. Quand ils chantent dans la chanson des communards là sur là, faut que je retrouve. Bon, bah non parce que là je parle à la pro. Après j'oublie les trucs dont je voulais me souvenir. Hein. Voilà donc ok bon bah voilà donc Pinot bah faudra que je visite le musée du truc donc c'est à dire que Pinot ah non c'est ça Hidalgo lui a donné prêté pour 50 ans à Pinot le truc pour qu'il fasse son musée là. Donc il fait des musées d'art contemporain à la con hein, en général. Hein. Bah, il y a peut-être des trucs jolis, hein, je sais pas. Voilà, maintenant je parle en linguistique un petit peu, hein, parce que j'ai entendu un nouveau mot. Enfin, je lisais un article d'Academia là, l'application que j'ai téléchargée qui trouve des PDF, des articles sur des articles. Alors je regarde sur les trucs liés à la Mésopotamie. Hein. Aux Sumériens et tout. Donc il y avait un article à propos qui parlait de hétéro-vocalique pour les mots en parce en sumérien en vieux sumérien en sumérien il y a une espèce d'évolution. Donc des voyelles différentes il y a une espèce d'harmonie vocalique dans des voyelles en sumérien. Hein. Donc c'est hétéro-vocalique. Quand il y avait parce que dans les vieux mots il n'y avait pas d'harmonie, avant l'harmonie il n'y avait pas d'harmonie, il y avait deux voyelles différentes et après il y a les mots il y a eu l'harmonie vocalique et les voyelles sont devenues enfin ce qu'on sait hein, parce qu'on ne sait pas comment ça se prononçait le sumérien. Mais apparemment il y a une espèce d'harmonie vocalique voilà. Donc c'était un article de l'Academia qui était sur la reine de Dilmun. Donc Dilmun c'est Bahreïn hein. C'est l'ancien nom de Bahreïn, c'était un truc qui avait une importance assez importante, enfin une grande importance dans la mythologie sumérienne. Hein. Dilmun, c'était l'espèce d'Eldorado, quoi. Parce que comme il venait de l'Inde, de Mohenjo-Daro et tout, il ramenait des marchandises et tout, donc il s'arrêtait, il faisait une halte à Dilmun, à Bahreïn. Donc c'est vrai si j'ai pas dit, mais en fait c'est vrai qu'en sumérien apparemment il y a, ouais je crois que j'ai déjà dit, il y a des mots du vieil arabe quoi, il y a 3000 ans quoi, donc qui étaient dans la péninsule arabique avant, au sud quoi, donc Bahreïn tout ça quoi, et puis le Oman et tout. Hein. Voilà, voilà. Autre truc, ouais j'ai pensé du coup hein, un phénomène qui est le seul phénomène phonétique qu'on peut voir en français moderne hein, actuel. C'est le phénomène, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais enfin c'est le fait que le i, le ie et le f et le ou se consonantisent à la fin du mot. Par exemple, oui ou t'es fou. Donc le i se consonantise en i. C'est vrai qu'à un moment j'ai vu que j'arrivais à dire le i de l'allemand quoi, parce qu'en fait il y a maintenant le son existe en français aussi. Hein. Donc j'arrive à dire Maastricht. Parce qu'avant je disais Maastricht, comme tout le monde, mais maintenant, à un moment j'ai réussi, alors que, je sais pas, quand on contacte des gens, le phonétisme s'adapte à ce qui est, à un truc qui est dans, donc j'arrive à dire Maastricht à cause du i,
Alors en général, je parle pas du tout comme ça, mais je l'ai quand même intégré, quoi. Et ouf aussi, c'était surtout à la télé, ils font ça beaucoup. Hein. Donc oui, attends, je cherche. Vous, ouais, enfin, des mots comme ça. Donc tous les mots qui se terminent en ou, il y a un F bilabial hein, qui apparaît à la fin, consonantisation. Hein. Donc vous êtes fous. Donc ça, j'arrive aussi à le faire. Donc c'est un F bilabial, c'est-à-dire un F, mais c'est les deux lèvres qui sont pas le F et labiodental. Normalement, il y a les dents du bas qui touchent la lèvre supérieure, mais le F bilabial, il y a pas ça. Hein, donc c'est-à-dire que c'est les deux lèvres qui sont disjointes. Hein, donc on fait voilà. Donc en fait, c'est ce qui s'est passé en français. C'est un phénomène un phénomène connu apparemment, mais il y a le i et le iode ou et le we se consonantisent à la fin du mot. Hein. Voilà, donc je sais pas comment ça s'appelle, faudra trouver le nom. Hein. Parce que je pensais à hétérovocalique, donc il doit y avoir sûrement un nom pour dire ce truc-là. Hein. Voilà, donc j'entendais ça dans la télévision et tout, et moi-même aussi, finalement, j'arrive à le faire maintenant. Hein. Voilà, autre truc linguistique, j'en parlerai après, mais c'est sur le canal de la fille qui s'appelle Eden Noël, je crois. Donc ça, apparemment, c'est la fille qui est une foraine. Hein. En fait, elle est aussi gitane, hein, apparemment. C'est bizarre parce que je crois que c'était des trucs très différents, mais apparemment c'est une gitane foraine, quoi. Donc je crois que ça n'existait pas, qu'il y avait une différence, mais apparemment elle est les deux. Hein. Donc mais le problème, bon, elle est de Chartres, hein. Mais elle emploie des mots, je sais pas, c'est son dialecte, c'est des dialectaux, ou peut-être truc gitan, je sais pas quoi, mais enfin bref, il y a des mots intéressants. Notamment, le plus frappant, c'est quand même le verbe guetter, français, hein, guetter, elle emploie au sens de regarder. Hein. Donc pour elle, c'est le mot générique pour dire regarder. Hein. Je l'ai guetté, un truc comme ça, quoi. Donc c'est bizarre, hein, regarder. Je sais pas, ça fait penser au créole réunionnais, parce que je connais un peu le créole réunionnais. Hein, c'est des genres de mots qui les emploient. En général, le créole réunionnais, c'est basé sur des... Enfin, c'est surtout des trucs du sud, hein, mais il y a aussi des mots un peu dialectaux, quoi. Donc, chez Eden, ça veut dire le Edeni. Donc, ça veut dire guetter, ça veut dire regarder. Aussi, il y a le mot vaillant, qu'elle emploie pour dire, en vieux sens du mot vaillant, hein, qui est en fait le participe présent de valoir. Hein. Donc, elle emploie ça pour dire... je sais quoi. Donc aussi il y a le mot voyageur hein, qu'elle utilise pour dire gitan en fait, hein, nomade. Et les forains ils sont appelés et les gadjos sont appelés sédentaires, hein, paysans. Là aussi c'est un vieux mot, le mot pays veut dire dans les dialectes ça veut dire village en fait, hein, en italien paese, donc c'est dire village. Et donc, le mot paysan a encore un sens de villageois, qu'en fait. Hein. Ou raclo, elle dit, hein, c'est-à-dire gadjo. Donc, ça, c'est un mot d'origine gitane, hein, raclo. Bon, j'ai un dictionnaire de gitan, il faudrait que je regarde. Hein. Voilà. Puis, il y a aussi, elle utilise le mot commis pour dire un serviteur, quoi, comme le Shabbat Goy chez les Juifs. Hein, donc là, c'est un commis, c'est un serviteur. Alors, je sais pas si c'était un homme libre ou quoi, mais bon, elle a pas le mot commis. Hein. Donc c'est le mec qui aide pour faire les manèges et tout, hein, vu que c'est une foraine. Ah, aussi, autre truc qu'elle utilise, le mot fréquenter. Elle emploie pour dire ce qui veut dire sortir avec quelqu'un. Hein. D'accord, donc ça aussi, ça doit être un archaïsme. Hein. Je sais pas, je me souviens, c'est peut-être dialectal aussi. Hein. Ouais, je sais pas ce qu'on parle en près de Chartres, peut-être l'angevin, je sais pas, un truc comme ça, quoi. Aussi, bon, elle emploie aussi le mot ronger. Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce qu'elle veut dire par ronger, peut-être, je sais pas, peut-être manger ou je sais pas quoi. Et aussi le mot chéro. Alors ça, c'est un mot, ça doit être un mot d'origine gitane, hein. Romain, comment on dit gitane, Romanie, ouais, voilà, Romanie. Ah ouais, aussi elle emploie le mot chahuter. Je sais pas quels sont ces mots chez elle, c'est des dialectalismes. Hein.
Et aussi taper au lieu de battre, hein, taper sa femme au lieu de battre. Alors ça c'est un mot, c'est pas un dialectalisme, c'est du français populaire. Hein. De toute façon les forains et tout, ils parlent, c'est la langue hyper popue. Hein. Parce qu'en général, genre les mecs, elle a quitté l'école en cinquième quoi. Donc c'est vraiment du français hyper basique, de vrai français quoi, en quelque sorte. Hein. Donc on voyait aussi les mecs qui faisaient des vidéos sur YouTube, là. les espèces de gitans forains, je sais pas quoi là. Qui parlent la langue hyper, c'est vrai le vrai français, mais en même temps c'est pas du français intello quoi. Hein. Voilà. Et aussi bon, il y a le mot que j'avais vu ailleurs, hein, donc les jeunes de TikTok en pas le mot charo. Hein. Donc ça c'est une abréviation de charognard. Apparemment c'était pris un rappeur, je sais pas quoi. Hein. Ouais. Donc Charo, elle emploie apparemment aussi comme elle aussi elle l'emploie. Donc Charo, c'est aussi un verbe pour elle. Hein. Donc elle a aussi emploie le mot. Alors là, je sais pas ce que ça veut dire. C'est chémite. Alors ça fait penser à sémite, mais je sais pas ce qu'elle veut dire. Elle disait il y a des chémites près de la route. Je sais pas ce qu'elle voulait dire. Bon, c'est des tas de mots. Il faut que je cherche. Hein. Voilà. Alors sinon il y a un autre gars qui s'appelle un Marocain. Hein. Qui est situé à Bordeaux. Hein. Donc il a employé un mot, j'ai pas compris ce que ça veut dire. Il disait coffret. Je sais pas ce que ça voulait dire. Donc je sais pas, mais enfin c'est un mot à chercher. Hein. Voilà. Donc c'est un petit tour de. Ah ouais, c'est vrai que j'ai fait un petit inventaire enfin partiel hein, des vidéos des canaux TikTok que j'ai noté. Hein. Donc c'est vrai que maintenant j'ai au moins 200 abonnements. Alors sauf depuis je me suis abonné à tout ce qui était japonaise. Les japonais qui les japonais qui font des TikTok en général ils parlent pas quoi. Enfin elles parlent pas, c'est sympa quoi. Donc je vais voir dans les TikTok dans ma truc TikTok que j'ai créé. Hein, je parle un petit peu, je fais voilà TikTok, voilà. Donc ce que j'ai noté TikTok, il y a beaucoup de jeunes. Hein. C'est des jeunes en général, c'est des mecs de 18-20 ans. Hein. Au maximum, c'est peut-être moins. Hein. Enfin, en général, ils disent que j'ai 18 ans, ça se trouve, elles en ont 16 ou un truc comme ça. Hein. Voilà. Parce que les filles, c'est vrai qu'on n'arrête pas bien savoir leur âge, hein, en général. Les mecs, ils ont bien l'air cons, tu vois. Quand ils ont 15 ans, 16 ans, on voit bien qu'ils ont 15 ans, 16 ans, mais les filles, on sait pas, quoi. Surtout, elles se maquillent et tout, bon. C'est comme ça, elles peuvent rentrer en boîte et tout. Hein. Voilà, donc Eden Noël. Alors son canal c'est Eden du je sais pas quoi et GN pardon. Voilà, donc Eden GN. Donc elle a 18 ans, c'est une forêt, donc elle fait ses TikTok en direct depuis son stand. Hein. Donc elle a un stand de tir de carabine. C'est marrant, c'est vraiment c'est des gens intéressants quoi. C'est des trucs que je découvre personnellement. Hein. Voilà, aussi il y a aussi un mec qui s'appelle Xabou. Alors lui c'est le Thanato croque-mort, hein, donc il passe des vidéos, des fois il fait des directs et puis il passe des vidéos sur les embaumements, enfin la mort quoi. Donc c'est un Thanato croque-mort. Voilà. Alors c'est parce que j'ai repris un truc que j'avais, c'est le truc que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Boudjin hyper, je sais plus ce que c'est dire merde. Ah ouais, c'est vrai que l'autre jour il y avait Eden là, elle avait j'ai vu une autre fille qui avait le même truc genre un blue jean hyper déchiré quoi. Déjà il y a la mode du blue jean déchiré, bah là c'est la mode du blue jean hyper déchiré quoi. Donc elle avait toute la partie de la cuisse qui était déchirée. Hein. Donc apparemment c'était pas pour provoquer et tout, c'était un truc normal pour elle. Hein. Parce qu'une fois j'ai vu une autre vidéo, il y avait une fille qui était habillée pareil avec le même genre de déchirure du blue jean. Hein. Voilà. Donc autre type de chaînes que j'ai trouvé qui sont marrantes. Hein. Donc il y a normalement les chaînes de parcours, hein, trucs comme ça, des mecs qui font des parcours sur les toits de Paris et tout truc comme ça et qui sautent de truc en truc. Hein. Pas mal. Hein. Moi j'en ai pas vu beaucoup, mais c'est rigolo quoi. Bon alors aussi il y a les chaînes donc asiatiques. Hein. Vu que TikTok c'est quand même un truc chinois à la base. Hein. Alors tout le monde dit que c'est Musical.ly parce qu'à un moment les Chinois
ont racheté Musical.ly, qui est un truc du même genre, qui était plus orienté musique, mais enfin avec des mini vidéos. Voilà. Donc j'ai une chaîne asiatique, donc il y a des Chinois bien sûr, puis il y a beaucoup de Japonais. Alors je me suis abonné des tas de chaînes de Japonais, il faudra que je le trie après, des Japonaises en général. Hein. Donc c'est des chaînes muettes, elles font juste de la musique, elles font les gestes et tout, mais il y en a deux trois où ça parle, mais sinon c'est sympa quoi. Enfin, j'ai peut-être pas, je suis pas maniaque des Japonaises, mais enfin j'aime bien les Japonaises en général. Hein. Dans le truc en plus des Japonaises, j'aime bien les filles rousses. Hein. Alors, Marlène, je sais pas si Marlène Schiappa, genre Marlène Schiappa, je sais pas si elle fait des, si elle fait des vidéos. Enfin, elle est sur Telegram, hein. Moi, je me suis abonné, puis je me suis désabonné parce que c'était chiant, quand elle faisait de la propagande macroniste. Bon, ben voilà, donc, alors j'ai pas vu beaucoup de filles rousses, hein. Bon, à propos de ça, c'est vrai qu'on avait dit qu'il y avait une rumeur comme quoi TikTok c'était que des pédophiles. C'est vrai, ça au niveau des commentaires, les mecs des fois ils font des commentaires hyper osés quoi. Dès qu'il y a surtout quelqu'un qui est jeune, une fille jeune et tout, ils balancent des trucs et sexuels et tout quoi, d'un goût. Bon, ça se trouve c'est d'autres gamins aussi qui crient sur le commentaire. Hein. Voilà, donc voilà. Donc c'est vrai que ça faisait penser parce qu'il y a un moment il y avait Juju Gamebox là, le fils du donné là. Dieudonné l'avait mis sur TikTok. Il avait fait un TikTok, mais enfin c'était Dieudonné était toujours présent quoi. Ben, c'est vrai que bon faut faire gaffe. En général les gosses ils se font pas avoir quoi. Voilà. Donc ouais c'est des commentaires chelous et voire drôles mais un peu chelous aussi. Hein. Donc c'est l'humour TikTok disons quoi. Alors voilà. Je suis en train de lire. Parce que c'est des trucs que j'ai fait un peu il y a quelques temps, donc c'est pour me souvenir, quoi. En plus, j'écris en truc à la con, quoi. Donc après, il y a l'informatique, hein, il y a pas mal de trucs d'informatique. Donc le plus connu, enfin le que je connais le plus, c'est Corben, hein, qui a fait un canal TikTok. Donc c'est toujours intéressant parce que ce mec-là, c'est un vrai informaticien. Parce que là, le problème, c'est que TikTok, il y a des tas de blaireaux, genre il faut des raccourcis Internet à la con et tout. C'est des trucs hyper basiques, quoi. Ouais. Voilà, donc mais TikTok, Corben, c'est vraiment le mec calé, quoi, un hyper hacker et tout. Hein. Mais c'est un, comme j'avais dit, c'est un sionnard. Hein, donc faut avec des pincettes, mais bon, voilà. Donc par exemple, il y avait un mec qui s'appelle des trucs genre des vidéos d'actualité. Enfin, c'est pas de l'actualité, c'est des trucs et astuces, quoi. Voilà, c'est ça. Donc il y avait par exemple Nakib Tech. Voilà, il y avait, je sais pas quoi, Milo Maker, enfin des IT Admin Info, enfin c'est ça, voilà. IT Admin, ouais, lui, c'est apparemment c'est un administrateur. Hein. Puis il y avait Huawei SAV, hein, truc comme ça, quoi. Voilà, donc vous regardez Corben, c'est quand même le principal, hein, comme le meilleur TikTok informatique, c'est Corben. Donc Corben, je sais plus comment ça va, vous tapez Corben et puis alors il y a un autre mec qui s'appelle Coben. Donc ça il faut aussi des trucs et astuces informatiques. Donc je sais pas si c'est pour imiter Corben ou je sais pas quoi hein. Ou vampiriser utiliser sa pub, voilà. Donc pour ce qui est d'Asiates, bon par exemple j'ai noté c'est en fait vraiment pareil des jeunes très jeunes adultes hein, genre 18-20 ans hein. Donc, par exemple, en chinois, j'ai trouvé Chao, musique Chao, Z, parce que ZH, ça dit Che en chinois. Hein. Donc, et X, ça se prononce I. Normalement, enfin, une espèce d'approximation de I, de I. Donc, par exemple, Xi Jinping. Donc, c'est, ouais, et J, ça se prononce Che. D'accord. Donc, Xi Jinping, c'est-à-dire, c'est le nom du président chinois. Hein. Xi Jinping. Voilà. Donc, musique Chao, c'est un truc de musique chinoise. Enfin, il joue du piano, je crois. Hein. Aussi, il y avait Big Girl, ouais, c'est des mots, Big Girl Cocoa. Japan Leaders aussi, ouais. Enfin, c'est des noms que j'ai notés, quoi. Mais c'est vrai que ça sert à rien parce que faut regarder sur mon TikTok, hein, dans les abonnés, j'ai tous les trucs. Hein. Donc maintenant, j'ai appris comment on supprime un abonnement sur TikTok. Donc il faut appuyer sur
l'espèce de dessin, on voit un bonhomme qui sort, hein, comme sorti, comme le dessin pour sortir là, quand, dans les immeubles et tout. Hein. Donc vous avez dessus, ça vous désabonne. Voilà, sinon il y a aussi des trucs scientifiques. Hein. Donc, alors les trucs un peu connus, il y a Futura, donc ça doit être lié à Futura Science. Hein. Physics Live aussi. Insider Saurien, alors lui c'est pas scientifique, c'est des hobbies quoi. C'est un mec qui a des tas de lézards quoi. Insider Saurien. French Ops, ah ouais alors il y a aussi des trucs militaires. Hein. Alors je sais pas si c'est officiel ou si c'est des trucs. Donc il y avait French Ops 1000, c'est de la Légion. Enfin, il y a des vidéos sur la Légion. Hein. Aviation civile aussi, un truc sur les. Alors ça c'est sur les pilotes. Hein. Donc on a des TikTok et tout. Et puis un truc scientifique, j'ai vu aussi Egypto Lessons. Donc c'est un truc sur l'égyptologie. Hein. Voilà. Donc tout ça, bah, vous allez sur mon TikTok. Normalement, si quelqu'un va sur mon TikTok. Alors c'est vrai qu'il y a des tas de mecs qui s'abonnent sur les TikTok hein, pour essayer qu'on leur renvoie l'abonnement. Enfin, en général, je m'abonne pas des mecs que je connais pas, que je m'en fous des vidéos, quoi. Je m'abonne comme ça des trucs, des trucs que je trouve bien, quoi. Alors c'est une idée que j'ai eue, ça d'ailleurs. On pourrait faire quand même un annuaire des TikTok. Hein. Déjà, ce serait bien si on pouvait organiser les TikTok de façon un petit peu classer les TikTok, mettre je sais pas, des dossiers où on peut ranger les TikTok en fonction du thème et tout, hein, parce que là c'est chiant, c'est un truc plat quoi, donc chronologique, c'est vraiment chiant quoi, pour se retrouver les trucs après. Hein. Bah, le problème c'est que les TikTok ça dure pas très longtemps, les gens ils font des TikTok et puis ils arrêtent quoi. Voilà. Autre truc que j'ai vu, alors après la science, maintenant des trucs, des filles, genre des filles rigolotes quoi, alors des pochetrons et tout, donc il y avait Lorraine CRS, donc c'est une Marseillaise hein, qui aime apparemment la vodka. Hein. Alors bon, je sais pas quand est-ce qu'on va les revoir parce qu'en général ils font pas tellement de vidéos. Hein. Surtout des directs et tout, des lives et tout, ils en font pas souvent quoi. Enfin voilà, Laurine Laureen CRS, donc c'est une Marseillaise qui tient apparemment un bar tabac, je sais pas quoi. Donc elle a pas mal picolé. Aussi autre truc que j'ai vu, c'est la chaîne de Shakira, la chanteuse libano-yankee. Hein. Donc ça s'appelle Shakira Vidéo. Hein. Voilà. Voilà, donc merde, là j'ai copié, en fait j'ai remis les trucs, j'ai recopié en double. Hein. Donc j'essaie de retrouver. Parcours, pédo. Info, Corben. Ah ouais, j'ai trouvé aussi Google Home Off officiel, hein, donc c'est un truc sur Google, je sais pas quoi. Hein. Donc voilà. Asiat, voilà. Kyoka, ah ouais, au Kyoka Smiley, hein. C'est une autre chaîne TikTok du japonaise. Hein. Enfin, en général, elles sont rigolotes, les japonaises, quoi. Voilà, science, aviation. Ah ouais, Wonder Woman aussi, ça a l'air d'être une prof de maths. Hein. Donc, c'est des petits clips marrants, quoi. Ah ouais, alors sur Paris, ouais, alors il y a par exemple le musée d'Orsay, donc c'est le TikTok officiel sur le musée d'Orsay. Hein. Puis il y a aussi le Louvre, je crois. Puis il y a des tas de trucs comme ça, sortir à Paris, être pour des. Enfin, en général, c'est de la pub pour des trucs de bouffe et tout, quoi. Donc c'est rigolo, c'est pas mal, quoi. Donc genre sortir à Paris, trucs comme ça, quoi. Voilà. Et donc voilà, maintenant, je vais parler de Eden Noël. Ah ouais, donc il y a aussi une tatoueuse, là. Il y a des tas de trucs de tatouage, hein. Donc parfois les bonnes femmes, les filles, les jeunes filles, elles ont toutes des tatouages et tout quoi. Je sais pas si c'est des vrais ou si c'est des trucs imprimés à l'encre, je sais pas quoi. Hein. Enfin, ils ont tous des tatouages. Hein. Ça, apparemment c'est la mode de se tatouer. Ah ouais, alors donc il y avait aussi l'atoll ou le pactole. Hein, donc ça c'est un mec qui a été en zonzon. Donc vous cherchez sa chaîne. Puis après vous regardez ses abonnements et tout. Il y a des tas d'autres dollars hein, si vous regardez. Alors,
Ah ouais, il y a le fameux Renoir qui fait des espèces d'imitations. Il fait un truc en collage d'une autre vidéo, puis il imite la vidéo. Hein. Donc c'est un truc, le collage, on prend une vidéo, on la met en parallèle de soi, et puis on fait un autre truc en parallèle. Hein. Donc lui, il arrête pas de se moquer des vidéos, faire dérision, se moquer des vidéos, ouais. Voilà, donc les chaînes pas rigolotes, donc ouais, ça j'ai déjà mis. Shakira vidéo. Ah ouais, j'ai trouvé aussi la chaîne de Topito. Donc c'est Topito, c'est la chaîne de, comment ça s'appelle le mec, Coréus, hein. Il me semble, hein. Donc Topito, c'est une chaîne officielle. Alors ouais, je crois que j'ai déjà dit ça, il n'y avait pas trop Topi de trucs, hein, c'est le truc de gadgets, hein. Mais là il y a juste Topito avec des sketchs, quoi. Voilà. Bon bah voilà, donc maintenant je reviens au truc, au clap, où voilà. Ah, il va falloir que je le retrouve, putain merde. Je redescends tout en bas. Donc je redescends, informatique. Voilà. BLC, Paris, Pinot, Lang. TikTok, t'es où TikTok? Voilà, Chémy, Traca, ouais. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire maintenant, je reprends. Donc je passe à Telegram. Hein. Donc le seul truc, enfin le truc vraiment intéressant, c'est qu'il y a donc sur ER, ils ont une pub pour un nouveau canal Telegram hein, qui s'appelle Axe de la Résistance. L'axe de la Résistance, donc vous cherchez, vous tapez Axe de la Résistance, donc c'est un truc qui est fait apparemment par truc indie là et tout. Donc c'est vraiment l'anti-impérialisme pur et dur. Hein, donc ça fait du bien de trouver une chaîne comme ça quoi en français. Hein. Voilà, donc Axe de la Résistance, donc voilà. Donc ils ont aussi une émission de radio sur ER, hein, qui est fait par, je sais plus, l'autre jour il y avait une émission, ils interviewaient Soral, hein, voilà. Donc apparemment c'est un truc Al-Hindi, là, je sais pas quoi, là. Voilà. Donc bah c'est vraiment un truc chouette, hein. Avec la Résistance, plus Almanar, plus ER et tout, il y a de quoi lire, hein. C'est vraiment que le Telegram c'est le nouveau Internet, hein. Internet de la Résistance, hein. Comme j'avais dit, le Telegram, en fait, ça a été fait par un Russe musulman hein, qui a émigré aux Émirats Arabes Unis. Apparemment, on le fait pas chier. Hein, donc, il y a des tas de trucs antisionistes, hein, de la résistance, quoi. On fait pas de chichi sur ces questions-là. Voilà. Donc, et moi, c'est mon Telegram, c'est Katlev TV, hein, comme le nom de la chaîne YouTube que j'ai créée. Hein, voilà. Aussi, bon, alors maintenant je passe direct à la rubrique truc YouTube. Hein, il y a l'UFC sur le truc de l'UFC. Donc j'ai appris un truc, c'est qu'en fait, truc Nurmagomedov, là, Nour Mohamed, il est comment ça s'appelle, le Dagestanais là, russe, qui est le soufi là, Dagestanais. Donc il a pris sa retraite apparemment. Hein. Donc il est venu, il a mis une pâtée à Irlandais là, et puis après il est reparti quoi. Voilà. Donc maintenant le nouveau mec, c'est dommage parce que bon il y a. Alors le problème c'est qu'en face de lui il y avait le mec Kamaru Usman aussi qui est balèze. Hein. Et il y a aussi un mec, par exemple, un Nigérian qui s'appelle Israël Adesanya. Donc lui ça doit pas être un musulman. Hein. Kamaru Usman c'est un musulman je crois. Hein. Mais donc il y a aussi Israël Adesanya, hein, donc il prend un mauvais prénom, hein. Donc Israël, ça doit être un protestant à la con, hein. Voilà. Mais il est hyper balèze, hein. C'est genre comme truc, comment il s'appelle, George, je sais pas, voilà. Donc maintenant je vais parler un petit peu de religion. Hein. Donc c'est dommage que Nour Mohamedov il parte. Hein. Enfin c'est vrai que bon il venait en commando quoi, juste pour faire une contrepartie piniquer la gueule de l'Irlandais Chupayanki, suceur de sioniste là. Voilà. Donc il lui a mis la pâtée, c'est bien quand même, mais voilà. Donc maintenant je passe par la rubrique religion. Hein. Ouais, voilà. Ouais, je suis très fingui. Donc voilà. Donc ça serait des. Ah ouais, je pensais à un truc. En niveau religion, ce serait bien, vu que avec tous les trucs de guénonistes et tout, qu'ils inscrivent les écrits mésopotamiens et sumériens
Et l'énorme tradition qu'on les écrit, et puis les mecs, ils n'étaient pas chichis, hein. Ils écrivaient des trucs, que des trucs utiles, hein. Donc ce sera bien d'inscrire ces écrits qu'il y a religieux dans la tradition primitive, primordiale, hein, en, en virant les scories antisémites, hein, c'est-à-dire antisémites au sens qui n'aiment pas les Assyriens, des trucs comme ça, quoi. Donc les scories antisémites et New Age, hein, New Age, voilà. Parce que genre les espèces de satanistes là, genre le brebis galeux, ils parlent tout le temps de Enki, au sens de que Enki, c'est-à-dire le seigneur de la terre, hein. En c'est le seigneur et qui la terre, hein. Donc en fait le seigneur de ce monde, c'est-à-dire Satan, quoi. Et aussi il parle de Nibiru, bien sûr, hein, toute la planète. C'est un connard de Yankee qui a sorti ça, quoi, Nibiru. Donc ça doit être dans la tradition du mec qui a fait Evil Dead, hein. Voilà. Donc c'est une lecture hyper bizarre, une interprétation bizarre des écrits mésopotamiens, hein. Voilà. Donc ce serait bien qu'on essaye de réinsérer la tradition qui est hyper primordiale, hein, de Mésopotamie et des Sumériens dans la tradition primordiale, justement. Bon, par exemple, c'est vrai que les mecs de la tradition primordiale, ils adorent l'astrologie, hein. Mais bon, ils doivent penser tous que c'est un truc égyptien, l'astrologie. Mais bon, voilà. Donc voilà, aussi il y a aussi une vidéo de la vie la voix du phénix, hein, Guillaume, je sais pas quoi, Guigui, hein. Donc Guillaume qui a fait une vidéo, normalement, moi, j'en ai regardé qu'une seule, qui dure 1 heure, hein, donc qui parlait de concentration et attention, hein. Donc le truc, c'est que Guillaume était habillé en gris, hein. Donc je disais tout le temps qu'il était toujours habillé en noir, mais là il avait mis une espèce de veste grise, hein. Voilà, c'est pour dire, hein, alors ce mec-là, Guillaume, je pense que c'est un espèce de sorcier, quoi. C'est ça, il va faire de la sorcellerie, un truc comme ça, quoi. Parce qu'il est bizarre, quoi. Alors je pense que je pense pas que c'est la sorcellerie. Il parle tout le temps du christianisme, du catholicisme, hein, mais je sais pas, il doit faire de la sorcellerie. Déjà, il parle tout le temps de magie et tout. Donc je sais pas ce qu'il fait, Wicca et tout, donc c'est des trucs un peu bizarres, quoi. Voilà. Ah ouais, alors il y a un nouveau mot dans son truc concentration et attention, hein. Il y a un nouveau mot qu'il emploie, c'est le mot engrammé, hein. C'est-à-dire codé neurologiquement, hein. Le cerveau engramme un truc, quand un truc nouveau qu'il apprend, hein, il l'engramme, hein. Engrammé. Donc c'est une espèce de truc comme programmé. Voilà, donc c'est un mot, je sais pas d'où ça vient ce mot, hein. C'est peut-être un anglicisme ou un truc comme ça. Mais voilà, donc un nouveau mot, engrammé, hein. Intégré neurologiquement. Alors par contre, il emploie le mot bizarre, quoi, il emploie le mot multitasking, hein. Alors ça, il doit pas connaître le truc en français, hein, c'est multitâche en français, hein. Mais bon, lui, il emploie que le mot multitasking, hein. Donc soit c'est pas son truc qu'il connaît pas, mais bon, c'est voilà, donc il emploie multitasking. Et aussi, il parle de trucs à un moment des mecs en haut potentiel. Apparemment, il a traîné dans ces milieux à la con, là. Donc les mecs, ils se croient surdoués et tout. Donc il parle des mots, des forums qui sont les zébras et les hauts potentiels, hein, HP, hein, comme on appelle ça. Voilà, donc il a dit qu'il a été là-dedans, mais qu'il en est revenu, quoi. Voilà. Bon, mais sinon, ouais, il y avait d'autres vidéos, mais j'ai regardé que celle-là pour l'instant, hein. Après, donc il y avait Tréfingui aussi, il a fait aussi pas mal de vidéos, hein. Alors notamment sur les pervers narcissiques. Alors ça, je l'entendais beaucoup sur YouTube, hein. Il y avait un mec qui parlait tout le temps de pervers narcissiques. Je sais pas si c'était lui ou quoi, mais enfin bref, c'est les mêmes idéologies, hein. Donc les pervers narcissiques. Alors c'est vrai qu'à un moment il a arrêté sa vidéo, et sa vidéo a été écourtée. Je sais pas si il est lui-même, il s'est entendu qu'il s'accusait lui-même de pervers narcissisme, hein, parce qu'il y a LGBTQ et tout. Bon, c'est un peu tous les trucs. Les LGBTQ, c'est des pervers QBC ou pays des PD, c'est un peu des pervers narcissiques, hein. De toute façon, l'homosexualité, c'est la perversion narcissique, hein. C'est-à-dire que t'aimes que toi, que t'aimes tu t'aimes les autres qui sont comme toi, quoi, les hommes, quoi. Donc c'est de la perversion narcissique à l'état brut, hein. Voilà, donc je sais pas, il a écourté sa vidéo, je sais pas si c'est parce qu'il s'est senti visé, il s'est rendu compte qu'il disait des conneries, qu'il parlait de lui en parlant des autres, hein.
Voilà. Bon, voilà, donc aussi le truc, bon, maintenant, je parle un peu de science. Enfin, il y avait un reportage de Hartung, hein, qui s'appelait l'an 2027, hein, un peu scientifique. Hein. C'était sur... enfin, c'était un truc comme ça, futuriste, hein, une projection futuriste. Hein, sur ouais, les hommes qui coloniseraient d'autres planètes. Hein. Ouais, j'ai regardé un petit peu, j'ai même pas tout regardé, j'ai passé en accéléré, mais c'était pas mal, quoi. Enfin, c'est les trucs à Arte, un Alban, quoi. Voilà. Bon, voilà, maintenant, autre truc auquel j'ai pensé un peu en politique, hein, à propos de ce qui se passe là, le pass sanitaire, toutes ces conneries. Hein. Alors, je me suis dit que finalement, c'était bizarre, le pass sanitaire, c'était incohérent. Parce que pourquoi un pass sanitaire, normalement, si tout le monde est vacciné et tout, mais normalement, il doit y avoir l'immunité collective, hein, donc il nous est chier à un moment avec ça, là. Donc s'il y a suffisamment de mecs qui sont vaccinés, il y a une espèce d'immunité collective, il n'y a plus personne qui chope le virus, hein, si tant est qu'il existe, le virus. Donc voilà, donc il y a une espèce d'incohérence entre pass sanitaire et concept de pass sanitaire et concept d'immunité collective. Hein. Alors peut-être que l'immunité collective c'est bidon, hein. Enfin bon, c'est pour dire quoi. Bon voilà, autre truc que donc qui a rien à voir aussi à propos de YouTube. Alors il y avait de vidéo de Xavier Moreau, hein, de Stratpol, qui a invité un mec je sais plus, c'était un mec qui était lié à Youssef Indy, hein, aussi. Hein. Donc qui a créé apparemment un site qui s'appelle Strategica, hein. Mais Strategica pas 51. Hein. Strategica, un site web, je sais pas quoi. Donc vraiment c'est un universitaire et tout. Donc Strategica, voilà. Donc je pense que c'est à propos de Strategica 51, hein, je sais pas. Vraiment c'est pas lié, hein. Voilà. Donc voilà, maintenant je parle à cette parenthèse, je parle de politique directement. Donc il y a Soral qui a fait une nouvelle vidéo, hein. Soral répond. Donc le truc c'était il a sélectionné que des vidéos qui faisaient de la promotion pour son futur bouquin là sur l'égalitarisme. Donc c'était un peu voilà, donc c'est du marketing à la Soral, quoi, vu qu'il a été marketeur et tout. Hein. Voilà, donc maintenant je vais parler un peu de la Biélorussie aussi, hein, parce qu'en fait il y a eu cette espèce de, alors ils font tout un foin là sur Euronews et tout, quoi, ou sur C'est dans l'air et tout, que la Biélorussie aurait arraisonné un avion civil et obligé un avion civil à atterrir pour capturer un mec là, Pratasevich, un mec, un soi-disant un dissident, un dissident de pacotille biélorusse. Hein. Voilà. Donc apparemment ce sera un énorme truc qu'ils auraient fait, un crime et tout. Hein. Il y a déjà eu des hyper de la merde. Je trouve pas les mots, il faut. Enfin, il y a une espèce de répression. L'Europe a voté des lois pour empêcher qu'il y ait des avions, conseiller aux avions européens de plus survoler sur la Biélorussie. Hein. Voilà. Donc, ouais, le truc marrant, c'est que apparemment, les Biélorusses disent qu'ils ont arrêté l'avion, qui partait d'Athènes et qui allait en Lituanie, hein, parce qu'il y a eu une menace du Hamas de me faire exploser une bombe, hein, dans l'avion. Donc ils ont arrêté l'avion, ils ont fouillé l'avion et tout, mais finalement ils ont arrêté que le mec là, le petit con là de 26 ans, Pratasevich, voilà. Donc je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qu'il y a derrière cette histoire, mais bon. En tout cas, les Russes ont vite fait remarquer que il n'y avait pas que les Biélorusses qui arraisonnaient les bateaux comme ça, des avions comme ça. Ils ont cité notamment le cas de Evo Morales. Hein. Son avion s'est fait arraisonner au-dessus du Portugal, hein, notamment. Hein. Parce que il y avait les Yankees, ils soupçonnaient que Snowden était dedans, quoi. Donc voilà. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. La paille et la poudre comme d'habitude. Hein. Mais par contre, il parle pas de cet épisode. Hein. Enfin, déjà, ça nique l'argumentaire pourri de ces fils de pute d'européistes, suceurs de Yankees. Hein. Donc voilà, donc ce que tu peux faire à Evo Morales, tu peux pas le faire à Pratasevich. Voilà.
Donc le Hamas avait, enfin c'est un email qu'ils ont reçu, soi-disant que le Hamas avait foutu une bombe dans l'avion, je sais pas quoi. Je sais pas ce que ça cache vraiment. Hein. Enfin je m'en fous, je m'en tape d'un côté. Hein. Enfin c'est un truc barbouzard, je sais pas quoi. Hein. C'est une espèce de guerre de barbouzes. Hein. Ils font des trucs comme ça quoi. Donc je sais pas c'est quoi les objectifs et tout, mais bon voilà. Aussi, toujours en politique, il y a les Saouds, là, apparemment, ils ont torturé un mec au Yémen, hein. Ils l'ont torturé à mort, quoi. Donc bravo les Saouds. Hein. Voilà. Ah ouais, aussi en Irak, il y a les Choupa Yankees, là. Alors ça, on peut voir sur ça, l'axe de la résistance, hein, ils en parlent beaucoup. Hein. Donc les Choupa Yankees ont arrêté un gars du Hajj de El Shaabi, qui s'appelle Mousler, je sais pas quoi, Kassem Mousler. Donc ils l'ont arrêté, puis finalement là, les AH El Shaabi ont bloqué la green zone, la zone verte. Hein. Donc finalement les autorités irakiennes, du Chupa Yankee, ont libéré Kassem Mousler. Voilà. Donc c'est bien, tout rentre dans l'ordre. Hein. Mais enfin bon, qui montre quand même que ça a marché quoi. De toute façon, les gars ils continuent à faire leur truc, mais ils sont hyper faibles. Hein. Donc dès qu'ils font un truc, tout de suite il y a une contre-manœuvre qui est faite, et puis les Yankees, les Chupa Yankees se couchent quoi. Donc à mon avis ça va continuer à s'accélérer ce truc là. Voilà. Ah ouais, alors autre idée que j'ai eue, donc je parlais tout le temps, à un moment je parlais du temple de Saint-Augustin. Les Sionards voulaient reconstruire le temple de Saint-Augustin dans leur nouvelle Algérie là. Les Sionards pieds noirisés quoi. Enfin les Sionards en général c'est des ashkénazes de merde. Hein. Enfin donc j'ai pensé à une nouvelle expression, ce serait la ziggourate de Saint-Augustin, parce qu'il paraît que le temple de Salomon là en Palestine, c'était une espèce de réplique d'un temple qui existait en Mésopotamie. Hein. Donc je sais pas, c'est pour ça que c'était une ziggourate. Ça devait être un temple, l'architecture traditionnelle du Levant quoi. Mais j'ai pensé à l'expression la ziggourate de Saint-Augustin. Parce que je pensais ça parce que le nouveau palais de justice là à Paris on l'appelle la ziggourate. Hein. Donc ziggourate de Saint-Augustin, voilà. Alors voilà. Bah écoutez, voilà, c'est fini, hein, je crois. Hein. Je regarde combien j'ai. 52 minutes, putain, merde. Remarquez, j'ai parlé longtemps là, j'ai bafouillé et tout. Bon, ok, salut les mecs, à bientôt. J'espère, vu que personne m'écoute, mais bon, voilà.